Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon nouvel outil. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez déjà le pack Graphovisio et que vous avez acquis le pack Graphovisio Plus. Ce nouvel outil n'est pas un remplacement de Graphovisio, c'est un véritable complément qui va pouvoir enrichir vos séances en distanciel. Avant de vous montrer l'outil, je voudrais revenir sur une idée essentielle qui m'a complètement guidée tout au long de la création de cet outil. En graphothérapie, on pense souvent que lorsqu'on travaille le geste d'écriture, eh bien, on va s'attacher à travailler uniquement avec des activités graphiques, on va dire. En réalité, pas du tout. On essaie de comprendre quelles compétences sont fragilisées et ce qui vient empêcher l'écriture de devenir fluide ou d'être complètement automatisée. Ici, vous avez un schéma qui vous présente les compétences cognitives qui sont inhérentes à l'écriture, au geste d'écriture. Donc j'en ai listé quelques-unes. C'est ce qui m'a guidée en fait pour créer des activités interactives dans ce nouvel outil. L'attention. Si un enfant ne parvient pas à rester concentré plus de quelques minutes, évidemment, son écriture va rapidement se dégrader. La mémoire de travail. Pendant qu'il écrit, l'enfant doit garder en mémoire la consigne, il doit garder en mémoire l'orthographe des mots qu'il va devoir écrire, la forme des lettres et puis tout un tas de choses qui vont mobiliser énormément la mémoire de travail. La perception visuelle. L'enfant doit observer les formes, distinguer les détails, respecter les dimensions, les espacements. Tout ça, c'est vraiment très important lorsqu'on écrit pour acquérir une écriture régulière et conforme. Le repérage spatial. Il doit aussi savoir où commencer, où terminer, respecter la ligne de base, comment organiser sa feuille. Donc, il est essentiel de travailler cette compétence. Le langage, il doit comprendre ce qu'on lui demande, il doit organiser sa pensée, il doit mettre des mots sur ce qu'il fait. Donc finalement, l'écriture, on comprend bien que ce n'est que la partie visible et que derrière une écriture difficile se cachent souvent plusieurs compétences cognitives qui méritent elles aussi d'être entraînées. Et ce n'est pas tout d'ailleurs, il y a un autre groupe de compétences qui joue un rôle énorme dans la réussite scolaire et que l'on va travailler également grâce à ce nouvel outil. Ce sont les fonctions exécutives. C'est un peu le chef d'orchestre du cerveau. Elles permettent à l'enfant de s'organiser, de contrôler ses actions et de s'adapter. Elles sont sollicitées à chaque instant lorsqu'il écrit. On va parler de la planification. Avant même d'écrire, l'enfant doit réfléchir. Il va se demander par quoi il va commencer, comment il va s'organiser, quelle stratégie il va utiliser. L'inhibition. Écrire demande aussi d'empêcher certains automatismes, de résister à certaines impulsions, d'attendre, de prendre son temps, de ne pas écrire trop vite, de ne pas répondre immédiatement. La flexibilité cognitive. Lorsqu'une stratégie ne fonctionne pas, l'enfant doit être capable d'en essayer une autre. C'est cette capacité à changer de point de vue qui est souvent difficile chez beaucoup d'enfants ou d'adolescents. Finalement, lorsque nous faisons de la graphothérapie, nous travaillons toutes ces compétences. Jusqu'à présent, nous n'avions pas forcément de support interactif et c'est pour cette raison que j'ai voulu créer donc ce nouvel outil. L'objectif de ce nouvel outil, c'est vraiment créer un outil qui nous fasse gagner du temps, un outil prêt à l'emploi, un outil qui fasse participer l'enfant, un outil qui rende les séances plus dynamiques et un outil que vous pouvez utiliser avec énormément d'enfants, de profils d'enfants, et que vous allez pouvoir enrichir vous-même parce que vous allez voir, c'est très simple finalement à enrichir. Ce que contient Graphovisio. Le premier outil, c'est un PowerPoint interactif.
C'est vraiment le cœur de l'outil. Avant de commencer, une petite précision très importante, Graphovisio Plus n'est pas un diaporama classique qu'on va lancer en mode présentation. Il a été conçu pour être utilisé directement dans un PowerPoint en mode édition. D'accord? Donc pas du tout en mode présentation. C'est ce qui vous permettra de déplacer des éléments, cliquer, faire glisser les objets et c'est ce qui permettra à l'enfant en fait d'interagir tout au long de la séance. Si vous le lancez en mode présentation, vous allez perdre toute cette interactivité. Donc en réalité, quand vous allez faire un partage d'écran dans Zoom, par exemple, si vous utilisez Zoom, vous allez donc donner la main à l'enfant en sélectionnant donc dans l'onglet de partage d'écran le contrôle à distance et en cliquant sur son profil. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, il pourra avoir la main. Vous allez voir que l'enfant ne restera jamais passif grâce à ce diaporama. Il va déplacer des éléments, manipuler, voilà. Enfin, il sera vraiment acteur de la séance, même en distanciel. Le deuxième élément de ce pack, c'est un livret pédagogique. Vous allez y trouver toutes les explications nécessaires, les objectifs des activités, les compétences travaillées, des idées d'utilisation, des variantes, afin que vous puissiez rapidement vous approprier le support. Et comme je vous le disais, cet outil va pouvoir évoluer au fil de vos suivis. Il se construit très simplement, hein, c'est un PowerPoint et là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, le nouvel outil se présente ainsi. Vous avez donc un sommaire qui est interactif. Quand vous cliquez sur une activité, vous êtes guidé directement sur la bonne page. Donc, le diaporama compte 55 diapositives. Ici, j'en ai sélectionné seulement quelques-unes pour vous montrer un petit peu le concept. Donc, ici, par exemple, vous avez une diapositive qui présente les rituels de recentrage, les rituels des 4 saisons. Et lorsque vous allez cliquer sur une image, vous allez être redirigé directement vers la chaîne YouTube pour pouvoir écouter le rituel. Ici, vous avez une activité donc de repérage dans l'espace où des petits enfants, des personnages sont placés sur l'image. Donc l'enfant va devoir réfléchir au vocabulaire et va devoir donc vous dire où se trouvent les personnages. Et dans la deuxième diapo, celle qui suit, vous allez demander à l'enfant de déplacer les personnages directement suivant les consignes. Après, vous pouvez lui demander d'inventer d'autres consignes et de placer lui-même les personnages. Donc ça, c'est une diapositive interactive où l'enfant va pouvoir manipuler les personnages. Une autre diapositive interactive que je vous montre, c'est le tri des lettres par dimension, par famille de dimensions, selon la méthode Planète Écriture. Donc ici, l'enfant va pouvoir déplacer chaque étiquette pour la placer dans la bonne famille de dimensions. Un autre exemple, vous avez donc une activité là de perception visuelle à nouveau, où vous allez donc devoir, où l'enfant va devoir trouver le chemin, d'abord avec ses yeux pour guider l'animal dans son lieu de vie, par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir lui demander, avec sa souris, de vérifier, donc en déplaçant le petit animal. Il y a aussi des diapositives qui n'ont pas d'interaction. C'est voilà, c'est un choix, hein. Et comme celle-ci, je vous donne un exemple où vous avez donc simplement des choses à observer et à demander à l'enfant. Lorsqu'on travaille la planification, on passe aussi donc par des activités de déplacement de figures pour bien expliquer à l'enfant qu'il faut bien réfléchir et qu'il va devoir programmer son action pour nous expliquer quelles sont ces étapes et donc quelle forme va-t-il déplacer en premier. Donc vous allez voir dans le diaporama, il y en a vraiment beaucoup et vous allez pouvoir en créer d'autres d'ailleurs avec lui si vous le voulez. Je vous montre encore une diapositive qui n'a pas d'interaction.
évidemment, hein, ça reprend des compétences que je travaille donc en graphothérapie et il n'y a pas forcément besoin de mettre de l'interaction dans la slide. Donc voilà, ici, c'est un exemple. Une activité de tri de mots, donc vous avez la possibilité de demander à l'enfant de trier les mots en 2 groupes, les mots qui contiennent des lettres rondes et ceux qui n'en contiennent pas. Donc là, l'enfant va pouvoir manipuler les images, les étiquettes et donc va, les trier directement à l'écran. Je vous montre une petite activité, d'inhibition. Donc là, voilà, c'est, encore une diapositive, pardon, sans interaction, mais qui a, voilà, beaucoup de sens. Vous en avez plusieurs, des activités comme celle-ci. Les enfants aiment beaucoup. Et puis je vous montre une autre, diapositive. Donc là, on va demander à l'enfant de créer des phrases rigolotes, puis de les recopier sur son support et évidemment là, bien sûr, l'enfant va pouvoir, déplacer les étiquettes. Dans ce diaporama, vous avez également des petites slides avec la bonne tenue de crayon, la position d'écriture, qui vont pouvoir vraiment vous aider pendant vos séances. Donc vous voyez maintenant hein, pourquoi j'ai construit Graphovisio. Je vous ai cherché Graphovisio Plus. Je vous ai montré quelques-unes des activités, mais je vous le répète, il y a 55 slides et vraiment c'est très riche. Tout ça pour vous montrer que pendant une séance de graphothérapie de 45 minutes, on n'a pas que des activités d'écriture. On va alterner les activités pour maintenir l'attention et la motivation de l'enfant. Ici, j'ai noté une petite séance type, voilà, comme on pourrait la construire, avec d'abord un petit temps de recentrage. Donc ici, on va utiliser par exemple les rituels de recentrage sur YouTube. Hein. Un petit peu de motricité, donc vous pouvez utiliser les activités de motricité fine ou de motricité globale qui apparaissent dans le diaporama d'ailleurs. Une activité cognitive suivant vos objectifs, le travail graphique et puis ensuite revenir à un petit jeu final qui reprend en général la compétence hein, que vous avez voulu travailler avec lui. Donc cette alternance, elle évite évidemment la lassitude de l'enfant, elle permet de solliciter différentes fonctions cognitives et elle donne beaucoup plus de rythme à vos séances. Donc j'espère que ce nouvel outil vous plaira et que vous êtes presque conquis. À bientôt, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.